Et salut tout le monde, et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait lancer une petite vidéo sur la chaîne secondaire. Il faut que je vous parle absolument de ce jeu. On est sur Yakuza Like a Dragon. En fait, je vous explique. Peu de temps après avoir fait l'incentive Shenmue, voire même en parallèle après avoir fait l'incentive Shenmue sur la chaîne de Who's Gaming, je me suis dit... il faut vraiment que je me relance Yakuza. J'avais acheté la collection, le pack des 1 à 6, je crois, sur Steam. J'avais tenté le 1 à l'époque, mais c'était en anglais, et j'avais encore pas mal de mal à lire, donc je m'étais dit, non, ça sera pour plus tard. Et j'avais pas tant accroché que ça au début du jeu. Quand je parle du 1, c'est Kiwami. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette fin d'année là, je me suis fait Yakuza Kiwami, et dans son intégralité en fait. Et puis j'en ai discuté un peu sur la chaîne de Who's Gaming, et il parlait sur ses lives que, en gros, il y avait son épisode par lequel il avait commencé, c'était justement Like a Dragon, celui-là. Et qui reprend en fait tous les codes du JRPG. En fait, le héros est un gros fanat de Dragon Quest, du JRPG Dragon Quest, et du coup, il voit sa vie comme un JRPG. Donc en fait, si vous voulez, donc on a des combats comme on vient de voir, des petits combats aléatoires. On peut trouver des trésors sous les distributeurs, par exemple. Bon, alors ceux-là, bien sûr, ils vont pas y être parce que je les ai fouillés il y a pas longtemps. Mais en gros, il y a une petite zone, on peut trouver des trésors. Est-ce que celui-là, des fois, il y serait Non, celui-là non plus, il n'y a pas. Bon, bref, donc on peut trouver des trésors sous les distributeurs. On se promène, on a des mini-jeux, il y a des coffres, il y a certains coffres, il y a des boutiques d'armes, des boutiques d'équipements, des boutiques de potions, enfin de bouffe en fait. Les distributeurs peuvent servir aussi à donner de la bouffe. Et là où c'est vraiment, la signature que c'est le succès, que Yakuza est complètement la suite spirituelle de Shenmue. Tiens, il y a des distributeurs là, on va les récupérer après. La suite spirituelle de Shenmue, c'est qu'il y a aussi des mini-jeux, et je vais aller vous montrer des mini-jeux tout de suite. Je suis parti en direction de la salle d'arcade normalement, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne. Et franchement, je suis à fond dans ce jeu, je le déguste même parce que je me dis que j'ai pas envie de trop le rusher. C'est vraiment tout simplement génial. Et il se trouve sous un distributeur, là j'avais trouvé une assiette en or que j'avais revendue 100 000 yens, et vous voyez là je suis toujours je suis à 130 000 yens. Donc bon, c'est pour ça que je fouille tous les distributeurs, parce que l'assiette en or c'était vraiment le truc ultime. En fait, la salle d'arcade est ici, donc il faut que je fasse demi-tour. Je me suis planté de route. Est-ce qu'on pourrait éviter ces petits gus là si je cours assez vite? Non, bon, c'est pas grave. Et bon, voilà, donc il y a des classes, l'équipe, il y a des classes de personnages. Celui-là qui est d'en bas, qui est sans abri, il est plutôt healer. Le gars Adachi, le gars costaud, est plutôt tank, et notre héros Ichiban est plutôt DPS. Et il y a même des classes de perso, non, franchement c'est juste énorme. Et si vous êtes comme moi un fan du Japon, c'est tout simplement, je suis pas parti au bon endroit. La salle d'arcade, elle est où? Elle est là. Ok, bon, on va faire le tour par là finalement. Si vous êtes comme moi un fan du Japon, j'ai eu la chance de partir 3 fois au Japon. C'est vraiment, c'est du pur Japon, avec l'humour qui va avec. C'est avec vraiment, c'est juste énorme. Je sais pas pourquoi, en tant que gros fan de Shenmue, j'ai un pote qui me dit j'imagine depuis 2005, la sortie du premier, qui me dit faut que tu joues à Yakuza, toi qui es fan de Shenmue, et je n'y étais jamais mis parce que je sais pas, ça m'avait jamais tenté. Et regardez là ce qu'on va faire, on va se faire par exemple une petite partie de Outrun pour faire un parallèle avec la vidéo de Shenmue. Ok, c'est bon. Regardez, c'est bien ça, c'est l'émulation de la borne d'arcade de Shenmue 2. Insert coin, ah oui, c'est comment insert coin déjà? C'est triangle, ok. Start. Et il y a autre chose d'assez sensationnel sur ce petit mode d'arcade. Je vais quand même aller assez vite pour faire une vidéo pas trop longue
Même si on est sur la chaîne secondaire, c'est vrai qu'on s'en fout un peu de la durée, vu qu'on a très peu, on aura certainement très peu de vues, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est les vibes Shenmue quoi, de jouer un petit jeu 16 bits là sur dans une salle d'arcade, c'est complètement fou. Je voudrais finir en fait la vidéo par une petite scène cinématique. Et du coup voilà, en fait si vous voulez, ce jeu il contient, donc là on a du Virtua Fighter 2, mais il contient surtout... Ah non mais d'accord, j'ai que le Virtua Fighter 2 dans cette salle d'arcade. Ok, bon bah écoute, on va faire une petite partie de Virtua Fighter 2. Oui, ok. Mais en fait, on peut aussi trouver... Donc c'est dans la salle d'arcade de Kamurocho, le premier quartier. Il y a carrément Virtua Fighter 5. La version arcade bien sûr, pas la version PS... C'était combien d'ailleurs? PS3 je crois. On va quand même prendre paille pour ce petit test. Et ah non, franchement, c'est juste dingo. Il y a un mini-jeu aussi où vous devez... je vais pas avoir le temps de tout montrer, tous les mini-jeux, je voulais montrer surtout la salle d'arcade. Il y a un mini-jeu où vous devez récolter des canettes sur un tricycle pour les recycler. Parce qu'au début du jeu, vous partez vraiment en mode clochard, je vous explique pas comment. Mais il y a vraiment cet esprit-là du jeu de rôle de partir de rien et d'arriver dans les sommets. Le scénario est très sympa pour l'instant, un peu plus posé que celui de Yakuza Kiwami qui était quand même assez grandiloquent, on va dire, enfin assez épique. Là, le début du jeu est quand même plus... J'aimerais bien retourner au menu de retour à l'écran titre, voilà. Le début du jeu est quand même plus... Merde, qu'est-ce que je fais? Est quand même plus calme, plus posé, enfin j'accroche vraiment à celui-là, hein, qui a ce système de tour par tour, contrairement au Kiwami qui a un système de beat'em all, de bourre-pif, comme dirait Ous. Mais non, franchement, là, je recommande, hein, Yakuza Like a Dragon, je sais pas pour le suivant, je m'étais dit qu'en troisième jeu, je ferais peut-être celui qui se passe au Moyen-Âge, mais je crois que c'est de nouveau du bourre-pif, et je crois que c'est le Infinite Wealth qui reprend le tour par tour. Je crois qu'il n'y a que 2 épisodes au tour par tour dans cette série de Yakuza. J'ai récupéré 14 jeux Yakuza sur Steam. Je me suis dit, allez, c'est Sega, c'est Shenmue, non, c'est pas vraiment Shenmue, mais bon, voilà, c'est l'esprit. Et du coup, il faut que je me fasse cette saga. J'ai du retard, mais j'ai envie d'être un peu mon retard. Je vous mets une petite scène assez marrante pour finir la vidéo. Pour tout vous dire, on est hébergé dans un bordel. le temps de se refaire la cerise. Ah, ok. Il y a vraiment des sujets de société du Japon. Dans le 1, ça tournait vraiment autour des Yakuza, des petites affaires de la mafia. Mais là, dans celui-là, ça touche à vraiment, j'ai l'impression, des sujets un peu plus larges. Là, je suis sur mon PC en ville en plus, donc les graphismes sont à fond, c'est vraiment magnifique. J'ai pas l'habitude, moi qui joue qu'à des jeux rétro, j'ai pas l'habitude d'avoir des aussi beaux jeux. Enfin bref, voilà, je voulais faire une petite vidéo sur ce Yakuza Like a Dragon. J'ai quoi? J'ai même pas 15 heures de jeu. Et je crois que si je veux faire les quêtes annexes et tout, on est parti pour une centaine d'heures de jeu. Hein. Donc j'ai vraiment envie de tout faire. J'accroche vraiment. Voilà, petite vidéo sur la chaîne IsoStation. Je crois que c'est la 3e vidéo, on va dire, avec du contenu inédit. Et je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.